Ce soir, la Maison des Jeunes des Récollets accueille Dans la peau de l'autre, un spectacle de l'Alternative Théâtre de Liège, créé pour et avec ceux que l'on appelle communément les sans-papiers, à savoir ces hommes, ces femmes et ces enfants qui n'ont aucune existence légale et ne vivent que dans l'ombre d'un monde parallèle au nôtre. Sur scène ce soir, en pleine lumière, au vu de tous, chacun retrouve ici sa voix, son nom, son identité et davantage encore sa dignité. Qu'est-ce que vous faites? C'est dangereux. Calmez-vous, calmez-vous. C'est mon cher peuple. Je voulais passer un message parce que je me dis le théâtre peut être un moyen de dire ce qu'on vit tout le temps et voilà, parce qu'il y a assez de personnes qui ne connaissent pas la réalité et je me dis c'est l'opportunité de passer le message. C'est grâce à Sarah que je l'ai rencontrée à la Voix des Sans-Papiers de Liège et il nous a proposé de venir faire des théâtres avec elle. Vraiment, on est très contents. Aujourd'hui, presque on n'a pas beaucoup de soucis avec le théâtre. Ça nous permet de montrer aux gens qu'on n'est pas venu pour dormir ou bien pour croiser les bras. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir casser les préjugés, tous les stéréotypes qui sont en train de favoriser tout le terreau de la droite et de ses extrêmes. Et voilà, on essaie de faire une rencontre humaine, d'humain à humain, et que voilà, on puisse un petit peu briser tout ça, parce que ça fait de gros dégâts. Sachez, monsieur, qu'à cause de personnes comme vous tuez le travail dans ce pays. Parce que vous coûtez moins cher, nous aussi nous commençons à coûter moins cher. Depuis plusieurs mois, Afefa, Kassoum et les autres travaillent à raison d'1 à 2 fois par semaine à la création de leur spectacle. Un spectacle qui parle d'eux, de leur parcours, de leur souffrance et de leur vie de clandestin, sans avenir, toujours en proie à la peur. Il y a eu des moments dans le processus où ils étaient... mais bon, ça nous fait quand même du mal de reparler de ça. Est-ce que c'est vraiment utile et puis après, quand on leur a dit, mais écoutez, c'est important pour que les citoyens belges puissent vous comprendre, pour qu'on puisse recréer des moments d'intelligence collective, du réfléchir, du vivre ensemble. Du coup, eux-mêmes ont récupéré un pouvoir d'action et ils m'ont dit, on a vraiment gagné en estime, en force, en confiance. Et ça, pour moi, c'est ça qui est vraiment fantastique. C'est ça qui fait sens aussi à mon travail. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chinois? Oh, juste à côté coréen. Ah, ok. Oui, vous êtes africaine. Oui. Ah. Tu vois pas bien? C'est ton lit. Je suis tout le temps stressée et c'est une activité que je me sens aussi utile en fait. Voilà, parce qu'arrivé à un moment de ma vie, je me dis voilà, je ne sers à rien, mais ça me donne encore de l'espoir. Je dis je vaux quelque chose. Être sans papier, c'est être vulnérable, c'est n'avoir droit à aucune aide et tomber dans les griffes de marchands de sommeil ou encore d'employeurs peu scrupuleux. C'est courir en permanence le risque de se faire arrêter, enfermer ou encore expulser. En Belgique, il serait aujourd'hui entre 100 et 150 000 sans-papiers, hommes, femmes et enfants.